Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux pour la deuxième partie du mois de février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et vous pouvez également avoir des cours de cartomancie ou de pendule directement via WhatsApp. Alors, n'oubliez pas, alors, vous pouvez également vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Donc, je précise encore une fois que les commentaires sur les fautes d'orthographe que je peux faire, ainsi que les commentaires qui m'accusent d'arnaquerie ou d'escroquerie seront envoyés directement dans les spams, puisque je ne suis pas là pour avoir un cours de français ou d'orthographe et je ne suis pas là pour arnaquer qui que ce soit non plus. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme on peut parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus pour voir si ça correspond à votre situation. Toutefois, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, que si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas de faire des guidances en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle coup de cœur sur un tableau de 12 cartes. Ensuite, nous irons faire un tableau de 15 cartes avec le secret d'émeraude. Et nous irons faire un tableau de 15 cartes avec l'oracle des météores. Et pour finir, on fera un tirage en croix pour avoir un peu plus d'informations avec l'améthyste love. Allez, donc on y va. C'est parti. Allez. Allez, Gémeaux sentimental de deuxième partie de février. Alors, on a un retour tout de suite qui sort. Alors, on vous parle, alors pour moi, il y a deux possibilités. Soit on vous dit que vous êtes dans une illusion concernant le retour d'une personne, ou soit on vous dit que la rupture avec une personne n'est qu'une illusion, puisque cette personne reviendra vers vous. On me parle de flamme jumelle, donc pour moi, je pense que le fait que cette personne est rompue ou est partie ou s'est éloignée, c'est une illusion. Hein, vous êtes en flamme jumelle, cette personne garde des choses secrètes. Hein. Ok, donc là pour moi effectivement cette personne reviendra vers vous. On vous dit que la rupture n'est qu'une illusion, le détachement, l'éloignement n'est qu'une illusion. On vous dit que vous êtes en flamme jumelle avec cette personne, mais qu'il y a encore des choses qui vous sont cachées. Cette personne reviendra vers vous. On vous dit bien ici que la relation peut paraître divertissante. Peut paraître aussi instable, que vous avez l'impression que les choses sont insurmontables, que vous ne pouvez pas concrétiser, et pourtant on vous invite ici à concrétiser, à vous engager dans cette histoire. On vous dit de vous retrouver, vous, avant d'avancer. On parle d'une personne avec beaucoup de tendresse. On vous dit bien que vous êtes lié par le destin avec cette personne, mais qu'il faut lui laisser du temps pour que votre autre, revienne vers vous, revienne communiquer avec vous. Donc ne faites pas de premier pas pour le moment. Alors, on va aller voir sur l'illusion. Voilà, tout simplement. En fait, l'illusion, c'est le deuil, la rupture. Et moi, j'ai cette personne qui reviendra vers vous avec des excuses, des explications sûrement. Mais ce sera vraiment... le deuil, en fait, et l'illusion. Il n'y a pas de deuil. Hein, on vous dit bien que concernant la difficulté des choses, vous allez avoir un déclic.
Vous allez, pour moi, on vous invite à avoir ce déclic. On vous invite soit à vous surpasser, à surmonter ces épreuves pour aller vers l'engagement, soit vous allez avoir ce déclic pour surmonter les épreuves et avancer et faire une invitation, pourquoi pas. Voilà. Profitez du temps qui vous est donné pour faire un travail de guérison sur vous. On vous dit bien que vous allez avoir un visuel avec cette personne. Alors, vous risquez même de faire un déplacement avec cette personne, un week-end ou quelque chose comme ça. Pour le moment, vous êtes dans l'inconstance parce que vous pensez peut-être qu'il y a une tierce personne. On vous dit de travailler sur ça, de travailler sur la jalousie. Et là, on me parle d'un homme, hein. Vous avez la clé, vous avez les clés. On vous dit bien qu'il y a les réseaux. Vous surveillez, alors soit vous surveillez, soit il ou elle vous surveille. En tout cas, il y a un visuel sur les réseaux sociaux. Allez, on va aller voir avec l'oracle des secrets d'émeraude. Allez, Gémeaux sentimental, deuxième partie de février. Alors, vous voyez, on me parle encore une fois de l'engagement. On vous parle ici de rivalité, de rendez-vous. Donc, pour moi, cette personne pourrait vous faire croire qu'il y a une tierce personne. Soit il va y avoir effectivement une autre personne, soit il y a une autre personne. Moi, je ne pense pas, je n'ai pas cette impression-là. Je pense en fait que vous êtes en train de vous créer une tierce personne. Pour moi, c'est ça. Mais vous allez pouvoir en discuter avec votre autre lors d'un rendez-vous. On vous dit bien que vous allez vous engager avec cet autre, hein. Pour le moment, il ou elle a besoin de se retrouver, il ou elle a besoin de se mettre en phase de réflexion. Pour acter un changement, pour acter une évolution. Après, ça peut être aussi vous, les Gémeaux, où vous devez faire un travail sur vous, vous devez vous recentrer sur vous pour faire un changement. On voit qu'il y a la période de chagrin, de regret, de peine. Vous vous posez 50 000 questions. On peut avoir une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. Mais pour moi, là, on est plutôt sur le changement, la période de changement qui va se faire sur l'hiver. Donc, un départ sur l'hiver. Vous prenez votre temps. Prenez votre temps. Ouais, on a quand même la période de transition qui va se faire concernant le célibat. Donc, pour moi, il y a du positif ici. Hop. Ok, donc pour moi, apprenez tout simplement à lâcher prise. Arrêtez de vouloir tout contrôler par rapport à votre célibat. Je pense que plus vous allez vouloir contrôler cette période-là, et plus les choses vont mettre du temps à venir. Vous êtes en train de vous créer une tierce personne. Vous avez l'impression qu'il y a de la rivalité. On vous dit bien que vous allez avoir l'occasion de discuter avec votre hôte de tout ça très bientôt lors d'un rendez-vous. On vous dit ici de vous replier un petit peu sur soi, d'acter une période de réflexion pour acter un changement, pour acter une évolution. Sortez de votre peine. Pour moi, il y a une fin de cycle qui arrive pour vous et on vous dit vraiment de faire attention. On vous parle ici d'ancrage. Reconnectez-vous. Tout simplement, reconnectez-vous. On vous dit ici qu'il va y avoir une transition par rapport au célibat. Pour moi, effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous allez vous remettre avec quelqu'un une fois que vous serez sorti du contrôle, de l'emprise. On vous dit bien que vous avez une période ici d'apprentissage, en fait, vraiment pour lâcher prise. Alors, on va aller voir sur l'isolement, le chagrin, voir ce que j'ai. Isolement, donc on vous parle de tristesse, on vous parle d'une perte d'intérêt. Vous avez perdu de l'intérêt aux yeux de quelqu'un, ce qui vous plonge dans une certaine forme de tristesse. En fait, vous avez l'impression d'avoir perdu de l'intérêt par rapport à cette tierce personne. Pour le chagrin, la peine, les remords, vous voyez, on me donne un oui. Donc pour moi, oui, cette personne va revenir. Oui, l'histoire est possible. Mais vous devez arrêter de vouloir contrôler. Vous devez arrêter d'être dans cette emprise, dans cette forme d'emprise. Alors, par rapport à la prudence, qu'est-ce que j'ai? On vous dit, hein, fidélité, loyauté. Donc pour moi, il n'y a personne. Je n'ai pas d'autres personnes en tout cas. Alors, sur le contrôle et la manipulation. Voilà.
Bah, tout simplement, hein, voilà, ça parle tout seul en fait. Un tant que vous restez dans votre période de tristesse, de solitude, de contrôle, il n'y aura pas d'issue à cette histoire en fait, hein. Pourtant, on me dit bien ici qu'il va y avoir une période de complicité, quelque chose de beaucoup plus solide avec une personne plus jeune que vous. On vous dit que ce sera une totale réussite puisqu'il va y avoir un contrat avec cette personne, vous allez vous engager avec cette personne, mais il y a quelque chose qu'il faut débloquer pour acter une réconciliation, parce que cette personne est votre avenir. D'accord? Il y a du mensonge hein, dans l'air, ça peut être votre hôte, ça peut être vous, mais dans tous les cas, pour moi, j'ai une réconciliation, j'ai un retour. Allez, on va aller voir avec l'oracle des météores. Allez, schéma sentimental. Donc là, je ne peux pas les prendre parce qu'il y en a trop. Donc là, on me parle de quelque chose là. Il y a un événement dans le mois en cours qui va arriver hein, pour vous. On parle de lignée familiale. Il y a quelque chose qui vous apporte de la tristesse concernant la lignée familiale, mais dans le mois en cours, on va avoir quelque chose. On parle d'amour de soi, donc reprenez confiance en vous, faites un travail sur vous hein, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer, guérir des traumas du passé et sortir vraiment de cette tristesse, de cette perte d'envie, de motivation. Voilà, libérez-vous d'un blocage. On va voir la libération d'un blocage dans le mois en cours. Il y a un choix à faire concernant une personne qui vous ment, concernant des fausses paroles, des fausses promesses. On vous parle de vie antérieure. Donc c'est peut-être un trauma hein, qui date vraiment dans des vies antérieures par rapport à vos parents, arrière-grands-parents, arrière-grands-parents. On vous parle d'angoisse et de peur qui sont liées avec des liens de vie antérieure. Donc vous avez peut-être peur concernant une personne avec qui vous avez un lien de vie antérieure. Concernant ce qui vous empêche d'avancer, c'est tout simplement des mensonges ou quelque chose comme ça par rapport à des vies antérieures qu'il y a eu. Vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir prendre une décision, devoir vous imposer. Vous allez devoir prendre une décision concernant un message, concernant un retour de communication. Il va falloir vraiment vous imposer là-dessus. Allez, je vais vous sentimental, deuxième partie de... Voilà. Ok. Alors, pour moi, ici, on vous parle, donc dans le mois en cours, il va y avoir la libération d'un blocage. C'est lui qui va vous sortir de cette tristesse et apprendre à vous aimer. On me parle de lignée familiale, donc vous avez certainement eu ce blocage par rapport à votre famille. Il y a eu quelque chose qui a fait que vous avez eu ce blocage, vous êtes mis dans une certaine forme de tristesse et de perte d'intérêt pour vous-même. On me parle qu'il va y avoir un choix à faire. Ok. Vous allez réaliser des choses dans l'année en cours pour vous protéger, hein. On vous parle vraiment d'un choix à faire concernant des personnes qui vous mentent. Cette personne peut vous mentir concernant des vies passées, donc c'est pas forcément quelque chose dont il ou elle a conscience. On vous dit hein, que vous avez peur, vous avez des angoisses et des peurs concernant cette relation de vie antérieure. On vous dit bien que vous allez devoir prendre une décision concernant un message de votre enfant intérieur. On voit qu'il y a beaucoup de choses en tête. Pour moi, vous devez travailler votre chakra du cœur puisque c'est le cœur qui a été blessé. Donc, je vais essayer de voir sur les fausses paroles, les fausses promesses. Alors pour moi, voilà, j'ai une personne qui va quand même venir s'excuser, hein, ce qui va vous plonger dans le doute, hein, vous allez être dans la confusion la plus totale avec cette personne. On vous dit de passer à l'action pour retrouver de l'ancrage, parce que ça provoque des réponses qui tardent. On voit que vous vous replongez dans le travail, vous pouvez avoir des douleurs physiques, ou votre hôte a des douleurs physiques, mais on vous parle bien ici de réconciliation encore une fois. Pour le moment, il y a un blocage.
il y a un blocage. On vous parle d'ouvrir votre troisième œil pour enfin avoir des retombées positives. Vous devez accepter. Donc, accepter la relation, accepter des rancunes, pardonner, pardonner à votre hôte, etc., etc. Faites un travail sur ça. Hein. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love maintenant. Alors, je vais le couper en deux parce que du coup, j'ai beaucoup de cartes là. Allez, je vais me sentimental, deuxième partie du mois de février. Ouais, on me ressort encore le mensonge, les fausses paroles, les fausses promesses. Voyez encore, on vous ment concernant une rupture. Une personne vous ment concernant une rupture. On vous met dans une illusion. Hein. Ok. Donc moi j'ai quelqu'un en fait qui est en train de vous mentir par rapport à une rupture, par rapport à la décision de rompre. Hein. On voit que cette personne va reprendre le contrôle de sa vie. C'est quelqu'un qui s'est enfermé dans son propre mensonge. On voit que cette personne va revenir vers vous, va vous envoyer un message, ce qui va vous rendre vraiment très heureux. Hein. Vraiment très très heureux. Alors, je vais recouvrir une fois. Donc on vous parle d'un homme, donc soit c'est vous, messieurs, à qui on ment, ou soit c'est vous, messieurs, qui vous mentez à vous-même concernant une rupture. Pour moi, c'est une femme hein, qui a acté la rupture et on vous ment à vous sur cette soi-disant rupture. Pour moi, la rupture n'est qu'une illusion. Hein. Ouais, il faut reprendre le contrôle de votre vie concernant l'instabilité. On vous dit bien de rester fort concernant cette personne. Ouais. Donc moi, j'ai quand même une personne qui est indépendante, sur qui il y a quand même une belle protection. On vous dit bien que cette personne vous ment concernant la rupture. On me parle bien d'une femme qui a acté cette rupture et qui vous ment. On vous dit bien qu'il y a de l'instabilité émotionnelle vous concernant, mais il va falloir reprendre le contrôle de tout ça. Hein. Pour moi, vous devez rester fort parce que cette personne qui vous ment s'est enfermée dans son mensonge en fait. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est très indépendant. On vous dit bien que cette personne va revenir vers vous par un message qui va vous donner beaucoup de bonheur. Et on vous dit bien que vous allez avoir une belle protection sur vous. Alors, je vais recouvrir encore une fois du coup. Ouais. Vous vous sentez humilié concernant cette rupture. Hein. Et je vous le dis, ce n'est qu'une illusion. J'ai un nouveau départ sur le printemps là. Mais je pense que vous devez travailler sur l'humiliation. Hein. Un travail de guérison à faire. Hein. Alors moi j'ai quelqu'un qui va recommuniquer avec vous et qui va vous avouer un petit peu que cette histoire de mensonge n'était pas vraie, hein, parce qu'on me sort la loyauté, la fidélité. Donc pour moi non, il n'y a personne. On vous dit bien que cette femme va revenir vers vous, donc ça peut être sur la période du printemps pour acter un nouveau départ. On vous dit bien ici que vous êtes senti humilié concernant cette rupture, puisque c'est un coup de foudre qui vous a totalement déstabilisé.
On vous dit bien que cette personne revient vers vous, communiquer, vous faire part de sa fidélité. Et on voit que cette personne est indépendante. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide, mais qui reproduit des schémas. Hein. Donc on voit ici qu'il va y avoir une invitation après une période de crise. Donc pour le moment, laissez cette personne réfléchir. On voit que c'est quelqu'un qui a des remords concernant votre relation, mais cette personne va faire bouger les choses. Pour le moment, vous devez tout simplement lâcher prise. Parce qu'on vous dit bien que cette personne va revenir. C'est quelqu'un qui va revenir, qui vous ment, qu'il ou elle vous ment sur ses sentiments. Les sentiments qu'il ou elle a pour vous sont réciproques aux sentiments que vous pouvez avoir pour lui ou pour elle. Pour le moment, cette personne est dans le doute, est encore en pleine réflexion, mais ça ne va pas durer très très longtemps. Donc voilà les Gémeaux, donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de mars. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.